L'année 2015 sera intense pour le cinéaste beauharlinois André Desrochers, puisque son documentaire sur la rivière Saint-Louis sera présenté en Corée dans le cadre des rencontres internationales Eau et Cinéma, et parce que son autre documentaire sur la troupe de théâtre Les Pas pour rire a été sélectionné dans le cadre du 33e Festival international des films sur l'art de Montréal. On est en studio, M. Desrochers. Merci d'être avec nous. Ça fait plaisir. Merci d'avoir fondé la télévision ici. Je pense que je dois te remercier pour avoir un emploi en ce moment. Alors, il y a un film sur un documentaire sur Les Pas pour rire. Premièrement, peux-tu expliquer c'est quoi les Pas pour rire? C'est une troupe de théâtre particulière ici dans la région. Oui, c'est une troupe de théâtre adaptée, qui est leur nom officiel, la troupe de théâtre adaptée Les Pas pour rire. Donc, c'est une troupe qui a été fondée à la demande de personnes handicapées de la région de Valleyfield. Et Ormstown et Bonneau, en tout cas, principalement Valleyfield au départ. Et les gens voulaient faire du théâtre comme les vrais. C'est ce qu'ils disaient. Entre autres, Benoît, qui est avec sa maman, Mme Daigneault, il disait à sa maman, « Je voudrais faire du théâtre comme les vrais comédiens. Je vais faire du vrai théâtre pour faire rire. » Ah ouais. Fait que la maman regardait, a fait un sondage avec la SRSO, avec le CLSC, et ces gens-là, on s'est aperçu qu'il y avait d'autres personnes handicapées qui n'avaient pas de... Tu sais, au départ, ils pensaient de faire un loisir handicapé, mais ils sont aperçus que les gens voulaient faire et étaient capables, avaient une capacité intellectuelle d'aller plus loin, de s'investir dans presque un métier. Alors, tranquillement, ils ont fondé la troupe en 1995. Mme Daigneault, il y a eu une première metteur en scène, une deuxième, finalement, pour finalement arriver en 2006. C'est mon amie Isabelle Leduc qui a pris la troupe, avec qui j'étais depuis longtemps dans différents comités, parce que moi-même aussi, j'ai un enfant handicapé. Et Isabelle avait un enfant handicapé, et on se retrouvait toujours dans les mêmes comités, à la commission scolaire. Pour représenter les HDAA, qu'on appelle, là, les enfants handicapés d'apprentissage et d'adaptation de scolaire. Alors, on était dans les mêmes comités, on représentait la commission scolaire, on allait dans les mêmes réunions. Puis finalement, on a vu que, parle, jase, fait des affaires, puis ça aboutit pas. C'est tout le temps les comités, les rencontres. De blabla, mais peu d'action. Il n'y a pas d'action. Alors, en 2006, Isabelle s'est fait offrir ça parce qu'elle vient du monde du clown, de l'animation, du théâtre. Et elle a dit, bien, pourquoi pas, je fonce. J'ai dit, mais Isabelle, si tu y vas, elle dit, moi, je vais filmer tes représentations, on va te faire ça gratuit. Voilà. Alors, les premières années, avec des amis, justement d'ici, des bénévoles d'ici, on avait chacun nos équipements, on allait filmer la représentation. Et tranquillement, ça s'est développé jusqu'à temps que, là, 1 an et demi, j'avais l'intention de faire un film. Mais j'ai présenté un film à la SODEC, à Téléfilm, pour faire un documentaire en suivant 5 familles qui avaient des cheminements particuliers avec leurs enfants handicapés et qui ne voulaient pas se laisser prendre par le système avec des enfants qui arrivaient à 21 ans. Alors, ils sont un peu laissés pour compte après, à ce moment-là. Il y a eu trou. Quand on arrive à 21 ans, il n'y a pas de service. En tout cas, il n'y en avait pas, il y a 1 an et demi. Mme Yvon est arrivée au pouvoir. Elle a même commencé à mettre un peu de service, un peu d'argent. Donc, j'ai eu une lettre d'intention de la SODEC et tout ça. J'ai commencé à suivre les femmes et à filmer. Puis ça a foiré. Les élections, ça n'a pas pris 16 mois que on a changé de gouvernement et tout ça a changé. Alors, mais il m'est resté des images et je suis la troupe. Le processus était déjà beaucoup entamé. Alors... Surtout avec Isabelle, qui je connaissais depuis longtemps. Et les autres familles, un peu moins, mais Isabelle, Alors, le cinéaste s'est reviré de bord et a décidé de faire son propre film. J'ai pris les images que j'avais. J'ai demandé à Isabelle, est-ce que tu penses que les gens de la troupe accepteraient qu'on continue, mais juste aller un petit peu plus loin dans le cadre d'un film sur la troupe et non pas juste d'un enfant, d'une famille qui a des besoins particuliers en déficience intellectuelle. J'ai fait la demande, tout le monde a accepté avec plaisir. C'est OK, fait que j'ai foncé. Pas d'argent, pas de scène, on a filmé. Et j'ai envoyé le premier montage au FIFA, je pense que c'est en octobre-novembre, en disant « Bien, j'ai pas fini, j'ai une proposition de film qui s'en vient. Voici mon premier montage d'1 heure et demie. Ça devrait faire 1 heure. Il me reste 1 ou 2 entrevues à faire avec la fondatrice. Et curieusement, en janvier, je reçois un email. Tang! Vous êtes sélectionné au FIFA, de temps pour une FIFA. Wow! Donc, il faut que je finisse mon film. Il faut le finir. Mais ça, c'est bon pour le créateur d'avoir une date de tombée. Je pense que ça force le créateur. Voilà, c'est ça. Un délai créateur. On est vraiment... c'est stimulant. C'est vraiment un film pas pour rire d'eux. C'est un film
sur les Pot-Pourris. Non, Ouais. un film avec les Pot-Pourris. Nuance. C'est avec eux autres. C'est eux les acteurs C'est eux, principaux. et c'est l'interaction avec moi et Isabelle toute la langue. C'est la première fois que je me suis laissé filmer. OK. Où le caméraman qui me suivait pour le projet initial, Martin Duckworth, un grand documentariste du Québec, il m'a suggéré, il dit, André, il dit, qu'est-ce que tu dirais si, même si tu filmes, je vais te filmer, je vais te voir, on va te voir poser les questions. Et c'est la première fois que je fais ça, je me laisse aller, je pose les questions, je suis avec Isabelle, je suis avec les... Comme les comédiens ils me touchaient, ils me voyaient tout le temps, puis ils me saluaient tout le temps. J'ai dit, comment que les gens vont comprendre? Alors, je me suis laissé tenter par l'idée de Martin. Je dis, OK, go, on y va comme ça. Alors, si les gens veulent te voir dans le documentaire, ça va être le 22 mars à 15h30 à la salle Jean-Claude Lauzon de l'UQAM. Est-ce qu'il y a d'autres projections qui sont en vue? Est-ce qu'on a... Pendant le FIFA, non. Il y a eu une correction. Désolé. Le FIFA m'a appelé, c'est à 13h30. 13h30 le 22 mars. Le 22 mars. Donc, à la salle Jean-Claude Lauzon de l'UQAM. Qui est précédé par un film qui s'appelle Lost Story, un film sur le centre Mackey, sur les enfants sourds. Ah, bon, ben on regroupe les thématiques. 20 minutes, donc on va être suivi juste après. Donc, c'est la même projection, ça coûte le même prix. 12 $. Vous pouvez acheter les billets sur le site Internet de FIFA, artfifa.com. Et même en place, il y a déjà plus du 3/4 de la salle qui est vendue. Ah, bon, il y a 145 places, alors on attend. Il y a encore quelques places qui se tiennent pour le 22 mars. Alors, on invite les gens à y aller. Merci beaucoup, M. Desrochers, d'être avec nous, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci de m'avoir invité.